Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano est aujourd'hui à Argelès avec Françoise Pauly, déjà connue des auditeurs de la radio web. Et cette fois-ci, elle va vous présenter le Salon du Livre d'Argelès. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Bon, alors, ce salon commence à avoir une certaine ancienneté ? Il a une certaine ancienneté, il pourrait en avoir une un peu plus importante, parce qu'il faut dire que pendant 2 ans, le Covid nous a empêchés de le tenir. Mais effectivement, nous l'avons réalisé la première fois en 2016, et il y a eu 4 éditions, 2016, 17, 18, 19. Et nous sommes très très heureux à l'association des mots pour le dire de pouvoir renouer avec notre salon. Oui, alors vous avez parlé des mots pour le dire, dites-en 2 mots pour nous rappeler. Des mots pour le dire, c'est notre association qui tourne autour de la lecture et autour de l'écriture. Club de lecture qui est un peu en sommeil là qu'il faut essayer de faire repartir, et atelier d'écriture qui continue à bien fonctionner, auquel nous nous amusons beaucoup. Voilà. Et donc, c'est cette association, des mots pour le dire, qui a monté le premier salon du livre. Le premier, d'ailleurs, c'était à la demande de l'association des commerçants d'Argelès. Oui, parce que c'est un événement qui attire du monde d'Argelès et qui participe à l'animation de cette petite ville. Mais jusqu'à présent, les éditions que nous avons eues ont attiré pas mal de monde. Nous avons eu un creux lors de la 2e en 2017 parce que ça coïncidait avec les obsèques de Johnny Hallyday qui nous ont fait un peu d'ombre. Mais autrement, nous avons eu chaque fois du monde et des écrivains et écrivaines qui dans l'ensemble étaient heureux de rencontrer leurs lecteurs argelésiens et de la vallée, parce que il n'y a pas que les gens d'Argelès qui viennent à notre salon du livre. Bon, alors nous allons parler du salon de cette année, le salon 2022. Bon, vous avez une marraine. Voilà, nous avons une marraine. Nous avons eu comme parrain en premier Christian Laborde, puis nous avons eu Xavier Sahut, nous avons eu Anne Lasserre-Vergne, et nous avons eu Georges Patrick Glaise. Et cette année, c'est une romancière, c'est Michel Tajan. Nous sommes très 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 heureux qu'elle ait accepté de parrainer le salon 2022 parce que nous avons beaucoup aimé ses romans. Voilà, ses romans, ses nouvelles, et c'est une personne qui a très volontiers accepté de parrainer notre salon, et nous allons l'accueillir avec le plus grand plaisir. Oui, Michel Tajan est pyrénéenne. Alors voilà, bon, elle vit en partie dans les Pyrénées, elle y est très attachée. Ses romans ont pour cadre les Pyrénées. On peut citer, il y a le Petit Cagot, il y a le magnifique Anna ou l'oubli. Il faudra que je le présente un jour à la radio web. Et puis il y a le dernier roman, c'est La chute de la maison Lacaze. Voilà. Oui. Elle a publié aussi il y a quelques années un recueil de nouvelles qui s'appelle Dérapage, qui est très varié et qui est assez original. La nouvelle est un genre difficile qui n'a pas très bonne presse en France, et c'est bien dommage parce que c'est un genre souvent de grande qualité. C'est difficile d'écrire une nouvelle. Bon, alors, ce salon se tiendra dans la salle dite de la Terrasse, à Argelès. Voilà. Mais aussi, il y a une nouveauté cette année. Il y a une nouveauté cette année. Jusqu'à présent, nous l'avons toujours fait, salle de la Terrasse. Et l'an dernier déjà, nous voulions le faire, puis bon, Covid nous en a empêchés. Nous avions eu cette idée d'étendre notre salon à la ville. Et nous avons proposé à des commerçants d'accueillir dans leur boutique un auteur ou une autrice pour
cette journée. Et ils ont accepté avec pas mal d'enthousiasme, ce qui fait que nous aurons à peu près une vingtaine de personnes, d'auteurs dans la salle, et pratiquement autant dans certains commerces d'Argelès. Voilà. Et nous espérons que cela permettra aussi aux visiteurs et aux amoureux de la lecture de ne pas se cantonner à la salle de la terrasse, mais de faire un petit tour d'Argelès. Nous leur donnerons un plan pour qu'ils puissent, Argelès n'est pas si grand que ça, pour qu'ils puissent aller de boutique en boutique rencontrer nos écrivains. Oui, moi je pense que ça peut avoir un double effet. Ça peut aussi permettre à des personnes qui peut-être n'oseraient pas aller au salon de livres de rencontrer des auteurs tout en faisant leurs courses. Ben, c'est peut-être ce qu'on s'est dit. On s'est dit aussi que les gens en faisant leurs courses allaient peut-être s'apercevoir, certains qui n'avaient pas fait attention, qu'il y a un salon du livre. Ça les décidera peut-être à entrer dans une ou plusieurs boutiques et pourquoi pas venir ensuite à la salle. Alors qu'ils n'y avaient pas pensé, ou comme vous dites, ils n'avaient pas forcément osé. C'est possible aussi. Oui, non, Nous verrons bien, c'est une expérience que nous tentons. Nous n'hésitons devant rien, voilà. Et vous m'avez dit que cette initiative avait rencontré un accueil favorable auprès des commerçants sollicités. Oui, quand on a fait le tour des commerçants pour leur demander si l'idée leur plaisait et s'ils étaient d'accord, la plupart des commerçants ont dit que oui, que ça les intéressait. Voilà. Bon, il va y avoir aussi des animations à la bibliothèque. Oui, alors nous allons aller jusqu'à la bibliothèque où il y aura un auteur, où il y aura la Société d'études des Sept Vallées. Cette année, nous n'avons pas vraiment invité toutes les sociétés savantes, mais la Société d'études des Sept Vallées, c'est Argelès. Donc on ne peut pas faire un salon du livre à Argelès sans eux. Ce serait vraiment désobligeant à leur égard. Donc ils seront à la bibliothèque. Et nous aurons à la bibliothèque une jeune femme qui s'appelle Lorraine Nock et qui est une jeune conteuse qui a beaucoup de talent et qui sera à partir de 15 heures pour un petit spectacle d'une 50aine de minutes dont j'espère qu'il aura du public parce que c'est vraiment original. C'est une nouvelle manière de traiter le conte, comme quoi ce genre tellement ancien et tellement traditionnel peut toujours être renouvelé et modernisé. Voilà. Mais alors, ce conte s'adresse à des enfants, à des adultes ? Non, c'est tout public. C'est tout public. C'est ce qu'on lui avait demandé. Bon, c'est tout public. Oui, et l'entrée là est libre. Oui, l'entrée est libre partout. L'entrée est libre partout. Bon, vous m'aviez parlé aussi d'une peut-être relieuse à la... Oui, nous avons à plusieurs reprises fait venir pour avoir autre chose. Alors cette année, nous avons pensé avoir une relieuse qui fait des choses originales. Par exemple, l'an dernier, elle avait habillé, si je puis dire, plusieurs exemplaires du Petit Prince avec des reliures... c'est un art difficile, la reliure. Avec des reliures qui étaient originales, qui étaient bien dans l'esprit du Petit Prince. J'avais trouvé ça très intéressant quand ça avait été présenté à la librairie au Pays des Mots. Alors je pense qu'elle pourra être là avec nous dans la salle de la terrasse le jour du salon. Donc c'est une activité autour du livre. Voilà, c'est une activité autour du livre. Oui. Donc vous avez pris le parti de faire connaître le livre dans sa totalité. Oui, dans sa totalité, parce que, et en plus la reliure c'est tellement un métier qui se perd, il n'y en a plus beaucoup, c'est pas tout à fait une profession. Enfin, si, mais elle fait autre chose, que je ne crois pas qu'elle vit uniquement de sa reliure. C'est un métier qui se perd et qui est un très beau métier, mais extrêmement exigeant, c'est très difficile, la reliure. Très difficile. Vous m'avez parlé aussi de René Capdevielle. Oui, René Capdevielle, il sera à la bibliothèque pour des ouvrages qu'il a publiés en occitan. Oui, voilà. Donc notre langue... Voilà, la langue, comment dire, oui, le gascon, la langue des origines, quoi, voilà. Ça sera aussi présente. Oui, parce qu'elle garde quand même ici beaucoup de vitalité, encore. Et bon, c'est toujours intéressant
De toute façon, elle existe, cette langue, elle a existé, elle nourrit encore bien des expressions, sans même se rendre compte, on emploie des choses, des mots ou des expressions qu'un Français du Nord ne reconnaît pas comme sienne, quoi. Hein. C'est vrai dans le gascon, c'est vrai dans le languedocien. Moi qui suis originaire d'Ariège, je sais bien qu'il y a des mots en Ariège que tout le monde emploie et qui ne sont pas des mots vraiment français. Oui, de toute façon, l'occitan fait partie de notre patrimoine commun. Voilà, c'est un patrimoine commun. Habitant les Hautes-Pyrénées. Bon, que pouvez-vous ajouter sur ce salon du livre? Alors, ce que je peux ajouter, c'est la date. C'est le samedi 10 décembre. Donc, c'est très bientôt maintenant. Vous pouvez nous indiquer à partir de quelle heure il sera ouvert? C'est à partir de 10h30 et jusqu'à 18h30. Voilà, non-stop. Il faudra bien aller manger à l'heure du repas, mais il n'y a pas de fermeture parce que tout le monde ne viendra pas manger au restaurant, donc il restera toujours des auteurs dans la salle, même à l'heure du repas. Voilà. Bon, mais alors, il faut surtout retenir qu'il n'y a pas qu'un lieu où se passe le salon. Bon, il y a la salle de la terrasse, voilà. Mais ce salon aussi est en quelque sorte décentralisé dans certains commerces d'Argelès. Voilà. Et les personnes qui viendront dans ce salon seront informées, auront un plan. Oui, on a préparé un plan, on va préparer un petit flyer format A5 pour que les gens puissent se retrouver et savoir qui ils vont voir, à quel endroit. Hein. Alors ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce salon, nous l'avons voulu et nous le maintenons résolument généraliste. Et nous avons du roman classique, du roman de terroir, du polar, de la littérature jeunesse, de la bande dessinée, donc il est ouvert à tout type d'écriture, voilà. Et nous tenons à le maintenir tel parce que nous avons pensé que c'était certainement l'occasion de faire venir le plus de monde possible. Et on s'aperçoit que certains restent dans leur zone de confort, mais venir au salon du livre, c'est aussi en se baladant dans les travées, rencontrer des genres qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et s'y intéresser, pourquoi pas. Oui, puis c'est la seule manière pour nous, lecteurs, de rencontrer des auteurs, parce qu'autrement, comment fait-on pour... Voilà, et rencontrer des auteurs, c'est toujours extrêmement enrichissant. Et les auteurs aiment beaucoup rencontrer leur lectorat. Bien sûr que s'ils vendent leurs livres, ils sont aussi contents, mais ce qui nous a été rapporté souvent, la plupart du temps, les 4 années où nous avons réalisé ce salon, c'est nous avons rencontré des lecteurs. Et il est vrai que ces moments d'échange sont extrêmement plaisants et positifs parce que rencontrer un auteur, lui parler de son livre, qu'on l'ait lu ou qu'on ne l'ait pas lu, l'entretien va être différent. Si on n'a pas lu le livre, on va peut-être avoir envie. Si on l'a lu, on va être content d'échanger avec l'auteur pour en savoir un peu plus, savoir comment il a travaillé, quelles sont ses sources d'inspiration, voilà. Et tout ça, c'est enrichissant pour tout le monde, voilà. Bon, alors, ce salon a pour origine dans l'association que vous présidez. Hein, oui, des mots pour le dire. Mais je suppose aussi qu'elle a le soutien de la municipalité. Oui, bien sûr, hein, mais on n'a rien demandé. Hein, cette année, on n'a pas besoin parce qu'on avait un peu de... Mais le soutien logistique. Le soutien logistique, voilà. Hein, déjà le prêt de la salle et de tout le matériel, les tables, les chaises, voilà, bien sûr. Hein. Nous allons habiller les tables. Hein, ça, tous les ans, nous habillons les tables. Voilà. La salle a de l'allure. Et puis, je dois dire aussi que dans l'association, nous avons la compagne du fleuriste et que le fleuriste, très gentiment, nous prête... quelquefois des orchidées. Une année, il nous a prêté des roses de Noël qu'il avait mises sur toutes les tables. Bon, nous essayons d'avoir un peu de décoration dans une salle qui déjà
est plutôt une belle salle. Et si nous avons la chance qu'il fasse beau, elle a des fenêtres ouvertes sur la montagne. Oui. Jusqu'à présent, il a toujours fait beau. Nous avons eu de la chance. Alors, de l'avis d'exposants aussi, à Argelès, on est très bien accueillis quand on arrive. Il paraît qu'on a le café. Ah oui, ça nous y tenons. Ah, ça nous y tenons. Quand ils arrivent, ils ont le café ou le thé ou les viennoiseries. Et ils aiment bien. Bon, c'est l'occasion aussi pour eux de se retrouver ou de se rencontrer et pour nous d'entrer en contact avec ceux que nous ne connaissons pas encore. Et puis nous avons après, et ça c'est pour l'association, alors les adhérentes font des gâteaux, et nous avons une buvette. Et généralement les auteurs se prêtent bien, ils jouent le jeu, ils viennent consommer. Ça nous fait un peu de trésorerie pour l'association. Mais l'accueil apparemment ça doit être particulier parce que les auteurs que je rencontre m'en parlent. Ah oui, mais je sais qu'ils en parlent beaucoup. Ils nous en parlent aussi beaucoup. Et je ne devrais pas le dire, mais ils font parfois des comparaisons qui ne sont pas à l'honneur de certains endroits. Oui, non, parce que Argelès, c'est petit, le oui. salon n'a pas un budget. Non, mais l'accueil, c'est quand même fondamental. C'est la moindre des choses d'accueillir des gens qui viennent parfois ils arrivent vers 8h30, certains arrivent de Toulouse, c'est pas tout près. C'est la moindre des choses qu'on les accueille avec quelque chose d'un peu convivial, quoi. Voilà, et ça, nous y tenons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'ils aiment venir. Hein. Il y a une anecdote, la première année, c'est venu un groupe d'auteurs des éditions Monelios, que nous connaissons depuis longtemps, qui viennent aux Journées du patrimoine. Et l'éditrice Monelios n'avait pas pu venir avec eux. Et elle m'a avoué après qu'elle avait accepté de venir, d'envoyer ses auteurs, parce qu'elle me connaissait, mais qu'elle n'y croyait pas trop à ce salon, à cet endroit improbable, enfin, etc. Et puis, au cours de la journée, elle a pris des nouvelles pour savoir, et ils lui disaient tous, on veut revenir l'année prochaine. Alors cette année, ils ne viennent pas, parce qu'ils sont venus pour autre chose, ils sont venus pour fêter les 20 ans de la maison d'édition pendant l'été, mais bon, ils reviendront, Monelios, ils reviendront, c'est une belle maison d'édition. Mais c'est vrai, l'accueil c'est fort. Et puis nous y restons toute la journée, ça, on ne les laisse pas en plan, c'est fatigant, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi, voilà. Nous installons la salle la veille, et puis nous sommes là du début à la fin, quoi. Voilà. Bon, mais merci Françoise de nous avoir parlé du salon de livres qui s'annonce particulièrement intéressant et en plus nouveau. Voilà, on tente l'aventure. Voilà. Alors, ce salon aura lieu le 10 décembre à la salle de la Terrasse et dans certains commerces dont vous serez informés. Hein. Voilà, vous serez informés. Alors, nous convions les auditeurs de l'Université du Temps Libre à y venir nombreux. Mais voilà, nous espérons qu'ils auront la curiosité d'y venir et nous espérons que notre salon aura autant de succès que ce qu'il a eu les premières années. Voilà, nous sommes attachés à cette journée que nous voulons conserver à cette période parce que nous avons l'idée que le livre, ça s'offre encore pour Noël. Merci.